Combien de soignants ont-ils été touchés par le Covid en Bretagne? Alors aucun chiffre officiel sur la question, mais on a notre propre estimation et on va se contenter des personnels testés positifs. Il y en a déjà beaucoup. On commence avec les EHPAD et les établissements médico-sociaux. Ici, 281 cas confirmés selon Santé publique France. Dans les hôpitaux maintenant, où là on n'est pas très bavard, pas non plus de décès à déplorer, mais 297 cas confirmés selon nos calculs, ce qui ne veut pas dire évidemment que la maladie a été contractée à l'hôpital, mais ce qui nous amène, quand on fait l'addition, à 578 cas sur la Bretagne, avec derrière les chiffres des hommes, des femmes contaminés, comme cette infirmière de Saint-Malo qui a souhaité garder l'anonymat. On a soigné coûte que coûte, jour après jour. Excusez-moi. On a vu nos collègues tomber. Donc la peur était présente, pour nos collègues, pour nous, même pour nos proches. Il a fallu mettre la peur dans sa poche et tenir pour nos patients, nos collègues. Et on l'a fait. Pour la CGT, si la Bretagne a été, c'est vrai, plutôt épargnée par la pandémie, les soignants sont malgré tout plus touchés que le reste de la population, ce que contestent les hôpitaux, qui mettent en avant leurs mesures de précaution. Mais une chose est sûre, ajoute notre infirmière de Saint-Malo, tous les soignants exposés devraient toucher la fameuse prime de 1 500 € promise par le président Macron. Et pour l'instant, les Malouins ne font pas partie de la liste. On s'est battu contre le Covid à l'hôpital de Saint-Malo. Certains soignants sont tombés, j'en fais partie. On a dû travailler dans des conditions difficiles psychologiquement avec cette peur. Et tout ça, ça doit être récompensé au même titre que dans les autres hôpitaux référencés. À ces personnels contaminés, il faudrait évidemment ajouter des généralistes, des infirmières libérales, etc. Là-dessus, on n'a pas de chiffres. 578 cas avérés, c'est donc notre décompte. Si vous ajoutez maintenant les cas possibles avec les signes cliniques, mais sans les tests, c'est la culbute. Rien que dans les EHPAD et les établissements médico-sociaux, ce sont 650 cas supplémentaires.